Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de patiner avec moi une coiffeuse ancienne en chaîne. Cette fois-ci, on va un petit peu changer le procédé par rapport à la dernière fois. On va patiner toute cette partie ainsi que le miroir dans une couleur taupe, mais on va garder la tablette d'origine, on va juste un petit peu la vernir. La patine, ça consiste à passer une voire deux couches de peinture et ensuite poncer les bordures de notre meuble, les arêtes de notre meuble pour donner cet aspect ancien. Moi je vous propose vraiment d'aller dans votre magasin de bricolage style Leroy Merlin ou Brico pour vous procurer des peintures pour patine adaptées. Moi personnellement j'utilise la peinture pour patine des idées décoratives que j'ai utilisée dans ma vidéo précédente également lorsque j'ai peint mon meuble ancien. Je vous laisse avec le tutoriel, toutes les étapes, j'espère que cela vous plaira, je vous dis à très bientôt. Première étape, le ponçage. À quoi sert-il? Il sert tout simplement à enlever tout l'ancien vernis qui se trouve sur mon meuble et afin que la peinture adhère ensuite sur le meuble. La ponceuse est une Black & Decker, donc on peut enlever les petites bandelettes de ponçage, ce que je vais faire tout de suite puisque ceci est usé. Et je vais tout simplement mettre une nouvelle bandelette de ponçage sur ma ponceuse électrique. On va commencer tout de suite. Armez-vous aussi également d'une petite éponge ponce comme ceci pour faire les endroits que votre ponceuse ne pourra pas atteindre. Tous ces endroits ici, il vaut mieux les faire avec une petite éponge ponce comme celle-ci. On sent vraiment la différence entre les deux bois. Regardez, ça c'est un bois qui a été poncé et ça c'est le bois qui n'a pas été poncé. Maintenant avec notre éponge et un peu d'eau claire, on va enlever tous les résidus de bois qui se trouvent sur le meuble afin de pouvoir passer notre première couche de peinture. Une fois que votre meuble est poncé, je vais vous expliquer un peu comment vous devez sentir le meuble. Donc quand vous avez du vernis sur votre meuble, le meuble est un petit peu râpeux comme ça. On sent qu'il y a une matière lisse et à la fois légèrement collante sur la surface du meuble, alors que maintenant que tout est bien poncé, le meuble est doux, il n'y a vraiment plus rien dessus, c'est le bois brut même que vous avez entre vos doigts. Il ne faut surtout pas le laisser comme ça, sous peine de l'abîmer complètement. Maintenant on va passer à notre première couche de peinture. Là en l'occurrence j'utilise la peinture pour patine des idées décoratives Charme et j'ai pris la couleur taupe. De savoir quand vous repeignez un meuble, c'est qu'il faut toujours aller dans le sens du fil du bois. Le sens du fil du bois, c'est le sens dans lequel va le bois. Vous verrez les treillis du bois, et les treillis du bois en général vont souvent dans un sens et parfois dans d'autres. Et pour avoir une belle peinture bien homogène, terminez toujours dans le sens du fil du bois. En l'occurrence, le sens du fil de mon bois ici est dans ce sens-là. Mais pour avoir un aplat bien homogène, je vais aller en croisillon. Donc je vais d'abord commencer dans le sens vertical et puis terminer dans le sens horizontal. Et si j'ai quelques petits trous, je vais tapoter ma couleur pour que la couleur s'imprègne bien dans le bois. Et ensuite, je vais très légèrement de nouveau repeindre dans le sens du fil du bois. Donc ça, c'est ma petite astuce pour pouvoir faire une peinture homogène. Maintenant que notre meuble est occupé à sécher, on va s'attaquer au miroir. Alors là, j'ai déjà mis une bande adhésive qui ne colle pas trop, hein. C'est des bandes qu'on met en général aux fenêtres pour faire les châssis.
Donc j'ai fait tout le pourtour pour pas attacher mon miroir et maintenant je vais passer la première couche de couleur sur mon miroir. Première couche de peinture mise. Maintenant on peut constater que comme notre bois est plutôt clair et notre peinture plutôt foncée, avec une couche on a déjà une très belle couleur. On pourrait tout de même en passer une deuxième mais très fine afin de combler les derniers petits endroits où le bois pourrait transparaître. C'est toujours d'aller dans le sens du fil du bois. On peut aller avec la main très forte, on peut mettre beaucoup de vernis, mais l'essentiel c'est toujours de faire quelques croisillons et pas des petits mouvements comme ça, non. Quand on doit faire une plaquette comme celle-ci, il faut vraiment aller le plus loin possible, étendre le plus la matière qu'on peut afin d'avoir quelque chose de très homogène et de ne surtout pas avoir de traces, parce que les problèmes avec les vernis c'est que comme c'est assez collant, on risque très vite d'avoir des traces. Maintenant que notre meuble est complètement peint, je vais donc passer mon papier de verre à certains endroits stratégiques, là où j'ai envie que mon bois transparaisse, pour lui donner vraiment un aspect vieilli. Pas besoin de vous préciser, c'est comme d'habitude, on va dans le sens du fil du bois pour poser son vernis, hein. On va pas aller dans ce sens là, ce serait trop bête. On continue à aller dans le sens du fil du bois pour poser son vernis par des mouvements très étendus, et alors on essaye de ne pas faire de petits paquets parce que souvent dans les petits renfoncements ici des meubles, on risque souvent de laisser des paquets de vernis, et alors si on laisse un paquet de vernis comme ça risque de jaunir et ça va pas être très joli. Donc on essaye au maximum de regarder si tout s'étend bien, que ce soit bien homogène partout et qu'on laisse pas de gros pâtés par endroits. On va passer au moment un peu plus girly de l'histoire de ce beau meuble. On va ajouter des nouveaux boutons, donc ça c'est mes anciens boutons, j'aurais pu totalement les garder, mais j'avais envie de mettre ma petite touche personnelle en ajoutant de nouveaux boutons, et j'ai choisi ces boutons-ci. Donc j'ai acheté 4 boutons un petit peu Liberty. Je trouve que ça ira très bien et ça donnera cette petite touche girly que j'avais envie de donner à ma coiffeuse. On va placer ce petit bouton, c'est vraiment très facile. Vous pouvez remarquer qu'il y a un petit orifice à ce niveau aussi. Il suffit juste de passer la vis dans l'orifice au niveau de l'arrière. Là vous voyez que la vis apparaît, et là vous allez tout simplement visser votre bouton à votre vis. Et un petit peu le serrer, pas trop, hein, on n'a pas besoin que ce soit serré à mort. Et voilà, notre bouton est mis. Vous avez de jolis nouveaux boutons pour votre coiffeuse.